Tu as combien d'enfants? Un enfant. Tu l'as eu à quel âge? À 19 ans. Vous aviez bien attendu, à 19 ans, elle a eu l'enfant. Et toi? 26 ans. J'ai 2 enfants, un de 7 ans et une de 5 ans. Le premier enfant, tu l'as eu à quel âge? 19 ans. Les cas récurrents de grossesse non désirée nous poussent à nous interroger. Quel avenir pour ces filles mères, soumises donc aux faiblesses de notre société? Je ne suis pas en train de lancer un clip vidéo. Toutes ces filles que vous voyez là ne sont pas des figurantes. Elles sont les premières concernées de ce dont nous allons parler tout au long de cette émission. Elles sont jeunes, elles sont filles, mais elles deviennent par la force des choses mères. Elles doivent éduquer des enfants. Éduquer un enfant, ce n'est pas chose aisée. Mais confier ce type de tâche à cette jeunesse, c'est un crime. Et il va falloir mettre fin à cela en donnant une autre chance à ces filles de se refaire. Est-ce que vous êtes prêtes à saisir cette autre chance que la société veut vous donner? Elles ont décidé, aidons-les à franchir cette fameuse ligne d'arrivée dont la vocation répond à une seule volonté, saisir la seconde chance. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Il y a problème. Bonsoir. À l'heure où la plupart des jeunes filles découvrent les joies de l'adolescence et se construisent à l'ombre de leurs parents, d'autres sont violemment projetées dans une vie d'adulte. Une vie de parents, faite d'angoisse, de charges bien trop lourdes pour de frêles épaules. Un choc et souvent des familles qui volent en éclats. Chaque année en Côte d'Ivoire, près de 6000 adolescentes deviennent mamans. Beaucoup se retrouvent livrées elles-mêmes avec leurs bébés. Nous avons suivi ces jeunes filles dans leurs premiers pas de maman. Leurs doutes, leurs coups de gueule, parfois leur joie, et aussi le travail de ces organisations comme ProKids qui les encadrent afin que ces adolescentes et leurs bébés pénètrent plus allègrement cette nouvelle vie faite de coups durs. Maman ado, ce soir, Il y a problème leur accorde toute l'attention. Sonia vient tout juste d'avoir 19 ans. Elle a grandi sans père, au milieu de ses frères et sœurs. Elle est aujourd'hui maman. Bien lancée dans ses études, elle a été obligée de tout arrêter quand elle se retrouve enceinte d'un homme ayant pratiquement le double de son âge. Sa petite fille, Moyé, issue de cette relation interdite, a maintenant 2 ans. Parce que jusque-là, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui survient aux besoins. Quand il s'occupe, qui est ça, il s'occupe. Mais elle n'a pas le façon. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. Est-ce que lui aussi il était mineur ou est-ce qu'il était élève? Non, il n'était pas élève. C'est un mineur. Ah. Il n'était pas élève. Il travaillait? Oui, il travaillait. Il travaillait. Attends, il vient à manger. Est-ce qu'il arrive souvent que c'est compliqué Ouais. même de trouver un danger pour la petite? Ouais, c'est compliqué de voir. C'est compliqué. Il vient, maman. Ah. Alors. Viens manger. Ses parents n'ont jamais vu son bébé. Ils sont rentrés au village, à 300 km de là, quand ils ont su pour la grossesse de leur fille. Habituée à vivre seule, Sonia supporte très mal de dépendre de quelqu'un d'autre. Eh, pardon, faut pas fâcher. Hein? On se fâche pas. Ah, c'est là. Quand tu donneras, tu voulais manger. Viens le voir. Tiens. C'est ta petite fille? Oui, c'est ma fille. Ma fille. Il adore même. Des charges tellement lourdes à porter qu'il y a 2 ans, Sonia décidait de lancer un SOS sur les réseaux sociaux. Un message à l'endroit des âmes généreuses qui accepteraient de lui porter assistance. Elle qui se retrouvait confrontée aux réalités d'une maman pendant qu'elle était en classe de 3e. Il y a des fois où tu regrettes. Bon, au début, il regrettait, mais elle qui voit ma fille là, elle fait trop ma joie. Elle fait trop ma joie pour dire elle regrettait. Tiens, moi.
fait ma joie. C'est au début là, mais maintenant là. Justement, au début, tu publiais en fait une vidéo. Oui, on avait publié une vidéo là. Oui. Ça parlait de quoi cette vidéo? Ça parlait d'une grossesse précoce en milieu scolaire. Tu cherchais quoi quand tu postais cette vidéo? Bon, comment je cherche de l'aide? Hein? Je cherche de l'aide. Est-ce que tu pensais que c'était quelque chose? Oui. Moi, je voulais à tout prix retourner à l'école. Devant Dieu. À tout prix. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo-là. Je voulais à tout prix retourner à l'école et puis suivre une formation pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Parce que trop demander, là, c'est pas joli à voir. Voilà, je voulais que quelqu'un me pousse, que quelqu'un m'aide à pouvoir suivre une formation bien aller à l'école. Là, demain, je puisse m'occuper de ma fille. Donc, cette vidéo-là, tu l'as postée justement pour avoir un peu d'aide. Voilà, je voulais un peu d'aide pour pouvoir m'aider. Et c'était quoi le résultat? Bon, le résultat, bon, quand on a fait cette vidéo, j'ai reçu de l'aide. Il y a d'autres personnes qui m'envoyaient riz, huile, et puis des habits, et puis de l'argent aussi, un peu d'argent pour pouvoir compléter. Ma maman a payé sa maison. C'était l'argent. Cette situation a cependant laissé une fracture béante entre elle et sa famille. Même avec tout son quartier, le quartier avocatier de la bouillonnante commune d'Abobo. Ici règne une pauvreté criade. Beaucoup d'habitants vivent avec un revenu de moins de 500 francs CFA par jour. La nouvelle de la grossesse de Sonia n'a pas été accueillie avec le sourire. Pire, cela a suscité l'indignation et Sonia s'est retrouvée toute seule avec un nouveau-né sur les bras à 16 ans. La plupart de mes parents, mes frères, mes soeurs qui sont assis chez eux là-bas, on dit les trucs quoi. Genre moi j'ai tanné le nom de leur réputation, salut le nom de leur famille, donc en fait ça me fait mal, mais ils m'en font. Je cherche à avancer, je ne cherche pas à reculer. Quand tu balançais cette vidéo-là, qu'est-ce que tu recherchais? Moi je recherchais de l'aide. Moi je recherchais de l'aide parce que bizarrement, papa est parti à la retraite. Maman, elle se débrouille et puis elle doit payer la maison. Donc par maman seule, elle ne peut pas payer la maison. Donc comme moi j'ai demandé de l'aide auprès de mon... Voilà. Donc comme il a dit, on allait faire une vidéo pour pouvoir demander de l'aide parce qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir m'aider. Donc c'est ça. Moi j'avais besoin d'aide. La vie de Sonia est une succession de ratés. Elle n'a pas pu saisir les mains tendues. Elle a subi abus sur abus et a accumulé des infractions. Fragile et instable, elle peine à s'occuper de son bébé à plein temps. Bon, la plupart, ouais. Surtout dans mon quartier même. Ouais. Ils ont commencé à parler. T'es seule? Aïe, très très seul, mais ils ont commencé à parler. Ah, tu as vu son enfant, mon contact. Non, c'est la vie. C'est la vie. Quand tu n'as plus quelqu'un pour t'encadrer là, tu te lances en même temps. Il n'y a pas de nos fautes. Le jour d'aujourd'hui, là, quand les filles vont faire enfant Dieu, là, ne pensez pas que c'est parce qu'elles ont envie d'aller faire enfant. Mais parce qu'il n'y a pas d'encadrement et puis il n'y a pas quelqu'un pour les aider, c'est pour cela. Je pense que donc tu mets la faute sur le manque d'encadrement. Oui. Oui. Si les parents n'ont pas les moyens, mais tu es même c'est dur. D'abord moi. Si un jour t'appelle et tu dis ah ma chérie tu me pleures, aïe. Si tu te nourris 2 jours, 3 jours, tu vois que ça va là. Tu as fait comment? Tu as parti. Pour Sonia, ce ne sont pas que des mots. La douleur et la surmonte d'un courage sans lequel elle ne peut croire en des lendemains meilleurs. Elle en a parlé au père de sa fille, aujourd'hui sans emploi, et qui dit être incapable de faire face à la situation. Il est démissionnaire et Sonia ne veut plus compter sur lui. Et cette décision peut à jamais changer sa vie et celle de son bébé. Après un parcours scolaire interrompu, Sonia a décidé depuis peu de reprendre le chemin de l'école. Elle a remis la tenue bleu-blanc et ce n'est qu'à la fin de ses cours que nous avons pu lui rendre une visite. Ça
Ça, tu as remis les bleus blancs. Ouais, j'avais mis les bleus blancs. Ouais. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Ça va. Explique-nous aujourd'hui par exemple, explique-nous un peu la reprise, comment ça s'est passé. Bon, c'était un peu, comment ça, difficile, mais ça va. Tu as repris tes marques? Oui. Au début, c'était un peu dur, mais ça va. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de regret un peu? Je regrette même pas même. Ah, mais j'ai oublié de retourner à l'école. Il y a eu l'occasion. Je veux dire par rapport au niveau que tu as perdu, les années que tu as perdues. Oui. Ça m'a fait mal, mais je sais comment. Faut que mon bien, mon ami. Je suis obligée d'accepter. C'est quoi le prochain défi? Ouais, le prochain défi là, c'est que je dois passer en classe supérieure. Parce que mon éducateur avait dit si j'ai bien travaillé en classe de 5e, il va me faire passer en 3e. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Aujourd'hui, Sonia vient de franchir une nouvelle étape vers l'indépendance. Elle suit ses cours et compte donner le meilleur d'elle-même afin de briller et se construire un nouvel Tes avenir. dernières notes, dernièrement, comment c'était les derniers trimestres? Ouais, premier trimestre, j'ai travaillé. J'ai eu 13,95. J'étais 5e. Maintenant, deuxième trimestre, il y avait trop de choses dans la tête, quoi. Donc j'ai été... Quoi comme chose? Ouais, il y avait trop de trucs dans la tête. Et avec ma fille qui tombait malade, donc ça m'a un peu traumatisée. Donc je ne me suis pas mis au travail. J'ai eu 38 comme ça, 12,38. Et comment dire ça, il était 10e. Bon, troisième trimestre, on n'a pas encore calculé les moyens. Nous sommes là pour le moment. Ça va, tu es bien parti là. Oui. Je vais me mettre au travail. Et qu'est-ce que tu comptes faire là après cette année? Bon, après cette année, je compte, l'année prochaine, je compte, comment dire ça, passer mon BPC en candidat libre. Voilà. De la classe de 4e, je veux passer mon BPC en candidat libre pour pouvoir avoir moi mon BPC, faire quelque chose, un petit emploi là-bas ou bien un petit concours là-bas pour pouvoir subvenir aux besoins de ma fille. Tout la distingue des autres mamans. Sonia a vu son adolescence contrariée. Elle a repris le chemin de l'école. Et sur le chemin du retour, il faut surtout presser les pas, car son bébé l'attend pour bénéficier de l'attention de maman. Ouais, je suis pressée à cause de mon bébé là, il est laissé depuis matin, elle me manque. Donc, je peux aller la voir. Ça va. Quand tu étais enfant, à l'école là, c'est un problème. Je vais voir mon enfant là, elle me manque trop. Si l'idée de reprendre l'école la rend tout enthousiaste, être ainsi arrachée à son bébé tous les jours est une vraie souffrance. Pour la jeune maman qu'elle est devenue, va-t-elle réussir à supporter cette situation encore longtemps? Ouais, Kendra. Ah ben, un peu. C'est un truc alors. Tu es content de la retrouver? Tu es contente? Je suis contente de la voir. La petite maman ne s'habitue toujours pas à laisser sa fille dans d'autres bras. Sans père, Sonia est inquiète pour son avenir. Ses perspectives de vie sont jusque-là encore floues. Ouais, on a fait espresso et puis on a copié la leçon, on a fait physique chimie. On a fait... Tu as des difficultés dans quelques matières? Ouais, c'est anglais. Anglais et puis physique chimique. Sinon, français, c'est pas mal. Français, c'est pas mal. Et puis... Sinon, c'est anglais. Histoire, je sais pas mal. C'est anglais qui me fatigue. Et physique chimique. Il doit se concentrer et bosser dur, puisqu'il va devoir se remettre à niveau et rattraper les années gâchées. Mais avec une petite fille de 2 ans et agitée, la tâche est 2 fois plus ardue. Non, on fait pas ça. Non. Bon, attends le gobelet là, s'il te plaît. Faut pas déchirer mon truc là, ça vient gâter le reste. Faut gâter. Et là, du coup, tu
réviser combien de fois par jour avec ta fille et tout ça? Au moins 3 fois. 3 fois. Si elle doit, c'est quand elle doit, je peux étudier. Si elle ne doit pas, je peux étudier. Plein de doigts que tu peux étudier. Si elle doit pas, je peux étudier. Vous voyez, même. Si elle doit pas, je peux étudier. Le cesse. En tout cas. Ouais, Bic là. Va déchirer ta là. Tiens. Sonia est une adolescente sûre d'elle, une forte tête. Mais dès qu'elle est confrontée au tracas causé par son statut de mère, l'écorchée vive se transforme en maman angoissée. La peur de toujours mal faire ne la quitte jamais. À quelques vols d'oiseaux de là, quelque part dans Abidjan, une autre fille mère vit la même situation difficile, même pour une raison bien différente. Elle s'appelle Grace et elle a aujourd'hui 20 ans. Sa vie, c'est ici, dans ce quartier d'Anyama, où elle a vécu toute son enfance. Elle y a engagé sa transition vers la vie de majeure, ici, dans la maison de son père. Je vous emmène voir ma famille à la cour familiale, à la dernière porte du bâtiment. Et c'est là, c'est la maison familiale un peu. Oui, oui. Il y a 5 ans, l'adolescente expérimentait une toute nouvelle vie, une vie de maman. Grace est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Le père de son enfant lui en avait 17. Elle a terminé sa grossesse dans le domicile familial et a accouché du petit Mohamed, aujourd'hui âgé de 5 ans. Et Pépé. Et Mémé. Il avait ton vélo là. Tu nous présentes, lui c'est ton fils? Oui, c'est mon fils. C'est mon fils Mohamed qui est avec moi depuis, ça fait 5 ans avec mes parents. On vit ici tous ensemble. Donc, depuis là, ça va. On ne se plaint pas en tout cas. Il n'y a pas de difficulté avec le petit Bon, difficulté, pas trop, mais en tout cas, on s'en sort pas mal. Parce que c'est mes parents qui m'aident à faire tout. Parce que depuis, ça fait presque 2 ans maintenant, son papa ne réagit pas, il ne fait rien. Donc, on est là avec mes parents. Dieu merci aussi, mes parents m'aident. Donc, en tout cas, je ne me plains pas. Grace est une mère aimante, mais très angoissée. Mais comme elle le dit, si elle tient debout, c'est grâce à une ONG qui lui a permis de ne pas sombrer et finir dans un cercle infernal. D'autant plus que depuis 3 ans, le père de son fils n'a plus donné aucun signe de vie. Ouais, c'est pas facile. Si, un peu. Pas un peu, mais j'avais peur. Et puis surtout le voisinage, tout ça. Donc ça fait qu'il arrivait des moments où je ne sortais pas. J'étais dans la maison. Moi aussi, j'ai eu la chance, je n'ai pas eu un gros vendon. Les gens ne savaient pas que j'étais enceinte. C'est à mon 7e mois que tout le monde a su que non, j'étais enceinte. et le regard des autres, Oui. ça va déranger? Beaucoup. Ça m'a beaucoup dérangé. Le voisinage, vraiment, pour vivre avec eux, c'est pas facile. Et moi, j'étais enceinte là, moi, ils ne sont pas même, on n'était pas tout comme ça. On était en discours. Donc, ils ne venaient pas ici. Donc, d'autres disaient même que j'étais enceinte d'un enfant. J'étais enceinte que la personne n'a pas reconnu la grossesse. D'autres disaient elle va accoucher, son enfant n'a pas papa. Donc, j'essaie de le voir pour lui demander pardon, qu'il vienne à la maison au moins pour venir reconnaître la grossesse, tout, pour venir chez mes parents. Donc, Dieu a fait aussi. Donc, il venait le soir, souvent la journée, on causait. Et c'est là que tout le monde a su que non, que ça. Ma grossesse a vraiment un père. Elle fait partie de la longue liste des filles qui deviennent maman avant l'âge de 18 ans. À Abidjan, il existe des organisations qui s'engagent dans la réinsertion scolaire et professionnelle de ces filles. À l'intérieur du pays, il arrive que les parents rejettent leur enfant enceinte. Dans le cas de Grace, il n'y a pas eu de rejet, mais tout de même, cela a fait naître un sentiment d'échec.
Pas à l'école, tu envoies aux grossesses, on fait quoi? Plus rien. Donc on a supporté. Est-ce que vous... C'est une situation dont vous rêviez pour votre enfant? Je suppose que non. Si c'est une situation que je rêvais? Pour votre enfant, je suppose que non. Non, pas du tout. Toi aussi. Ça, c'était pas mon souhait. Mon souhait, c'est qu'elle aille à l'école, avoir son BPC au moins, si possible le bac, et puis bon, on allait lutter. Parce que nous sommes des pères. C'est pas que je suis fonctionnaire, je ne suis pas fonctionnaire. Je ne suis pas aussi cadre non plus. Mais on se défend plus ou moins. Moi, je suis chauffeur. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Ouais, et puis, c'est même pas chauffeur pour dire que tu es chauffeur à la fonction publique ou bien chose. Hein. Nous avons été des chauffeurs des particuliers. Après, on a fait un peu le transport. Bon, maintenant, avec l'âge, bon, quand tu regardes, tu ne peux plus conduire comme se doit. Donc, tu es obligé de te ressaisir, puis bon, chercher à voir ailleurs. Comme ça. Comme tous les enfants sont déjà plus grands. Ça va. Je ne sais pas si vous avez vu ces frères, ils sont dedans là-bas. Oui, ils sont dedans. Ils ne sont pas sortis comme vous arrivez, ils sont dedans. Donc c'est ça, c'est une situation que je n'ai pas voulu. Mais moi, mon souhait, c'est que les enfants me donnent les diplômes et puis on allait courir maintenant pour le boulot. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants ont le diplôme, même s'il n'y a pas de travail, que l'enfant a le diplôme, au moins, tu sais qu'un jour ou l'autre, il va avoir une issue. Et c'est ça en fait. Vous voyez, bon, on n'a pas eu le BPC. La grossesse est survenue quand elle était en 4e. On fait quoi? Aujourd'hui âgée de 20 ans, la jeune fille doit composer avec le retrait de ses parents. Même si elle occupe encore sa chambre d'ado, qu'elle partage avec son fils. Cette vie, ses parents à elle ne l'ont jamais rêvée pour leur fille adorée. Et la déception n'est pas feinte. Ils étaient tous des jeunes. Elle avait 15 ans, lui il avait 17 ans. Je les connais quoi? Mais les parents ne sont jamais venus me voir. Les parents de cet enfant. Mais malgré ça, j'ai approché l'enfant, j'ai dit bon, moi j'ai déjà mes enfants. Celui-là, c'est ton enfant. Il faut t'habituer à l'enfant, il faut t'approcher de lui pour que moins il puisse te connaître demain. Et il a fait au début, bon, on ne le voit plus. J'ai fait quoi? Je vais mettre ma fille dans la rue avec son enfant. Ça me servir à quoi? Donc on a pris tout en charge. Mais là on s'occupe. L'année prochaine, si prête à Dieu, on va le scolariser quelque part ici. Voilà. Donc on fait ça. Maintenant si un jour que son père l'a reconnu, enfin il reconnaît, et comme il reconnaît l'enfant déjà, mais s'il a eu les moyens ou bien il ne sait pas si c'est les moyens, il attend bien si ça va juste chez lui. S'il vient, il dit veut son enfant, il dit bon, occupe-toi de lui. Il n'y a pas de cérémonie pour ça. Hein, c'est des enfants de jeunesse. Nous, on a connu ce moment. Moi, j'ai eu un enfant de jeunesse en 85. Aujourd'hui, il a plus de 30 ans. Lui aussi, il est père de famille, il a son foyer, il est chez lui. Je l'ai eu quand j'étais au collège. Mais est-ce que pour autant, mes parents m'ont rejeté? Hein? Est-ce que le fait justement de voir votre fille qui ramène une grossesse à 15 ans, ça veut dire que vous, en tant que parent, vous avez échoué quelque part? Non, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Parce que à partir du moment où tu assures son école, mais tout se passe entre la maison et l'école. Moi, je ne vais pas suivre ma fille de la maison jusqu'à l'école, attendre de l'école. Vous voyez? Parce que moi aussi, j'ai mes activités. Donc, c'est le laps de temps, là, de la maison à l'école, que beaucoup de choses arrivent. Et là, nous, on ne peut pas gérer ça. Vous comprenez? On ne va pas aussi nous en prendre à leurs éducateurs. Parce que après l'école, les enfants, je suppose que les enfants viennent à la maison. Mais si l'enfant maintenant, de ce temps-là, n'arrive pas à la maison, on fait quoi? Grace est cependant motivée à tout reprendre et faire de son mieux pour reprendre sa vie en main. Il est temps pour elle d'apprendre à se débrouiller toute seule et trouver un toit pour elle et son bébé. Au quartier Maroc à Yopougon, Aïcha Traoré a créé un centre d'accueil pour les mères adolescentes, entièrement financé par des dons.
Ici, on dispense des cours de remise à niveau scolaire et on offre aux jeunes mamans une éducation plutôt conservatrice afin qu'elles deviennent des mamans modèles. Quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous aurez des coûts comme on le dit tous les jours. Mais ce qui va vous aider à rester debout, ce sera les objectifs que vous vous êtes fixés dès le départ. Pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous devez tenir. N'oubliez pas de regarder à vos enfants. Parce que ce sont eux l'inspiration que Dieu vous a donnée pour pouvoir y arriver. D'accord? C'est bon? Donc on ne paie pas le transport venir s'asseoir ici seulement, mais on vient parce qu'on a compris qu'on veut saisir une seconde chance et on veut en faire un succès absolu. C'est important. Tonton? Attends, je vais t'aider. Une organisation pas comme les autres qui accueille une vingtaine de mères adolescentes tous les ans. Certaines en rupture familiale. Ici, c'est un refuge pour elles. Encadrées par Aïcha et ses collaboratrices, ces filles posent ici leurs valises et prennent le temps de devenir de vraies mamans. Exactement, l'encadrement concerne les filles, leurs enfants, leurs conjoints, leur centre éducatif et leur famille. Oui, elle c'est... Son nom m'échappe. Falène, il faut changer de nom. Madame a compris, c'est Cathy. Elle c'est Falène. Donc Falène habite à Benjaville avec son enfant et sa famille. Falène elle a bénéficié d'un financement, un microfinancement. Elle est coiffeuse, donc elle fait des activités de coiffure là-bas. Mais en aval, elle suit toujours les formations du centre pour pouvoir toujours continuer à mener son activité. Voilà. Oui, elle a eu un parcours scolaire qu'elle avait abandonné bien avant de rejoindre le centre. Et une fois qu'elle a rejoint, puisque nos réinsertions sont adaptées à leurs besoins, son besoin était par rapport à la formation en coiffure et après par rapport à son installation. Donc ce n'était pas un besoin lié au retour à l'école. Son besoin était beaucoup lié à la création d'une activité de génératrice de revenus, liée à sa compétence qu'elle avait déjà. Aujourd'hui, à l'atelier, on apprend aux filles la fabrication du savon liquide. Elles devront aussi apprendre à vendre et à tenir un commerce. Pourquoi on utilise le savon liquide? On l'utilise pour faire quoi? Quand vous allez faire cette liste, ça va vous donner la liste des clients que vous pouvez avoir. Vous n'avez pas honte d'aller démarcher au... C'est pas parce que le monsieur il est dans une grosse voiture, bien il habite dans une grosse maison que vous allez vous sentir gêné devant lui. Au contraire, il sera heureux de savoir que des jeunes filles entreprennent. Bonjour, je me nomme tant. Mon équipe et moi, nous sommes dans la production de savon liquide. Nos savons ont la particularité d'insister toujours ce qui fait la différence entre vous et les autres. Notre savon a la particularité de réduire le taux de bouteilles à la maison, parce que quand vous achetez une bouteille chez nous, au lieu de prendre une bouteille dans d'autres surfaces qui va vous faire une semaine, pour nous là ça fait 1 mois. Le monsieur, même si la dame sera impressionnée par le courage que vous avez vu de venir taper à sa porte pour lui dire ça. La moyenne d'âge des filles qui contractent une grossesse est de 16 ans. Dans ce foyer, elles reprennent le cours de leur vie, bousculées par leur nouvel état, et elles apprennent à devenir des mamans autonomes. Donc on prend le savon, on le dépose à côté, et ainsi on est capable d'arriver à arrondir la fin du mois. Donc c'est pour les gens qui veulent commencer une activité, et pour celles aussi qui ont le désir actuel de compléter leurs revenus avec ça. C'est bon? C'est clair? Le centre ProKids, c'est au total plus de 50 bénévoles et plus de 50 projets qui ont permis d'impacter plus de 7000 personnes. Après des jours de négociations, Julia, et nom d'emprunt, a bien accepté de nous parler pour nous partager ses angoisses, ses craintes sur son avenir. Elle a 17 ans et est en classe de terminale. Mais dans quelques mois, Julia va donner naissance à un bébé, car l'adolescente est enceinte de 3 mois. Et le père de l'enfant, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment assumé la grossesse. Donc je pense que ça va beaucoup m'aider vu qu'il a assumé. Il n'a pas essayé de fuir ses responsabilités. Je regrette parce que actuellement, nous l'avons fait en une période scolaire. Voilà, là, il y a le bac à passer, il faut étudier et tout. Je regrette vraiment. Au niveau de mes parents, ce sera de bien parler avec maman, vu que c'est avec ma mère que je vis actuellement. Ce sera de bien causer avec elle et voyons voir sa réaction. Julia n'a annoncé pour l'heure la nouvelle à personne. En Côte d'Ivoire,
le dialogue autour de la sexualité n'existe ni à la maison, ni à l'école. Lorsque les filles tombent enceintes, elles sont pointées du doigt par la communauté, souvent rejetées par la famille, et beaucoup finissent par quitter l'école pour assumer leur nouveau rôle de fille-mère. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un, à tes parents, à tes encadrants à l'école? Oui, j'en ai parlé à une amie et elle m'a conseillé de le dire à ma maman, mais j'ai très peur parce que ma maman, elle est sévère. Actuellement, je vis seule avec ma mère et mon père, il est décédé. Donc, je me dis que ma maman, elle va sévèrement me gronder après cette nouvelle. Donc, j'ai très peur. Tu as peur qu'elle perde confiance, que tu sois plus son espoir? J'ai peur qu'elle me dise, écoute, je te renie, parce que souvent dans d'autres familles, il y a des mères ou des parents, même des pères qui renient leurs enfants pour des trucs qu'ils ont fait. Donc j'ai très peur qu'il y ait tout ça actuellement dans la famille. Comment impliquer tous les acteurs de la société pour protéger les enfants et en finir avec le déni? Quelle solution pour garantir l'égalité, le droit à l'éducation et aborder cette question de grossesse précoce à l'école comme un enjeu de développement? C'est à enlever la grossesse, mais après je me dis, parce que je vois certaines filles qui composent même avec en étant enceinte, donc je me dis pourquoi pas essayer. Je me dis également que c'est possible de composer avec mon ventre. Donc j'attends de voir. Mais à cette période-là, tout le monde va savoir déjà que tu es enceinte. Comment tu vas gérer ça? Je vais essayer de faire comme s'il n'y avait rien et voilà, affronter les regards des gens, leur avis sur mon état de grossesse. Pas facile de retrouver son insouciance quand on sait qu'on deviendra maman aussi jeune. Julia pourrait-elle concilier sa vie d'adolescente? Parviendra-t-elle à poursuivre ses études et réussira-t-elle à décrocher son bac qui approche dans 3 mois? Sa grossesse aura bien avancé. Va-t-elle pousser et accoucher un énorme problème? Seul l'avenir est capable de nous le dire. Maintenant que vous avez une idée exacte des tenants et des aboutissants de cette enquête, nous allons faire donc le tour de table de nos invités. J'ai sur ce plateau Madame Bobi Chekina. Vous êtes imprimeur. Vous avez contracté une grossesse quand vous aviez 19 ans. Vous étiez donc adolescente. Vous allez donc partager ces moments difficiles de votre histoire avec nous. Vous pouvez le faire, le confirmer, le dire sans faux fuyant. Pas de souci. Ok. À côté de vous, nous avons donc Madame Tano Florence. Vous êtes directrice du genre et de l'équité au ministère de la Femme et de la Famille. Vous êtes donc l'élément essentiel parce que c'est vous qui représentez toutes ces filles-là, toutes ces familles. Mais je voudrais juste vous poser une question. Quand vous apprenez qu'une enfant de 19 ans vient de contracter une grossesse, je veux que vous mettiez dans la peau d'une mère. Vous vous dites quoi? Et qu'est-ce que vous dites à votre enfant? Quand on est en face de ce problème, la première des choses que nous nous disons en tant que responsable du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, c'est de se dire que quelque part, il y a eu un encadrement familial qui a été absent. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce qu'un dialogue familial avec ses filles et ses fils peut permettre à l'enfant qui grandit, qui a 19 ans, de comprendre les dangers qu'elle pourrait rencontrer avec son petit camarade de classe. Et ça manque. Donc, la question du dialogue pose un problème au niveau de nos familles. La deuxième chose, nous nous disons, bon, quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait pour aider cet enfant à reprendre goût à la vie? Madame Bobi, hein, ce que dit Madame Tano est très important, mais comme vous êtes là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est voulu ou bien... Comment vous êtes tombée enceinte? Expliquez-nous un peu. J'étais en relation avec un jeune homme aussi, comme moi. Et chemin faisant, je me rends compte que je suis enceinte. Mais comment faire pour annoncer aux parents? C'était vraiment difficile. C'était difficile. Mais par crainte, par peur, j'ai décidé de me taire et de les laisser constater eux-mêmes. Et c'est comme ça que
Maman a constaté la première. Elle m'a interpellée. Essayé d'échanger avec moi, j'ai confirmé, dit oui, effectivement, c'est une grossesse. Bon. Elle a exprimé son mécontentement, des choses normales. Après, elle a informé mon papa. Lui aussi, il a exprimé son mécontentement. Mais lui, son mécontentement a duré. Mais pour maman, ça a duré juste un peu de temps. Après, elle était obligée de soutenir. Madame Tano dit que ce type de cas arrive parce qu'il y a un manque criard. Il y a une absence de dialogue entre mère et fille. Est-ce que à cette époque-là, vous échangiez avec votre maman de votre vie? Est-ce que vous lui parliez de ce petit copain en question? Est-ce qu'il y avait une certaine complicité? Vous parliez de tout? Est-ce que tous les sujets étaient abordés? Non, parce que moi, les parents étaient vraiment un peu durs avec moi. Donc ça faisait que c'était difficile pour moi de tout exposer devant les parents. Voilà, ils découvraient seuls au fur et à mesure. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Le volume ne sort pas, la voix ne sort pas, c'est parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de revivre ce que vous avez vécu à l'âge de 19 ans, et je vous comprends. Je voudrais demander à l'équipe de production, tu as quel âge toi? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans, et tu es mère-fille? Oui, oui. Ton enfant à quel âge? Ma fille a 2 ans. Ta fille a 2 ans. Et son père, il est où en ce moment? Bon, il est dans les parages. Est-ce que c'est toi, quand tu as eu la grossesse, tu as informé tes parents? Comment c'est venu même? Tout à l'heure, tu me disais hors antenne que c'est parce que ta famille souffrait, c'est parce qu'il y avait des difficultés. Il y avait manque d'argent, manque de moyens, c'est pour cela. Donc, quand il y avait manque de moyens, papa est parti au village, donc maman allait se débrouiller. Donc, nous, on est entre les filles à la maison. Donc, on est obligé de se chercher avant de manger. Des fois, même, on aide maman à payer la maison. De l'eau, même, c'est nous. Donc, comme aussi, il y a eu l'occasion qu'on j'ai sauté dedans même temps pour partir parce qu'il n'y avait personne qui m'aide. C'est quoi l'occasion? L'occasion, c'est d'aller... L'occasion, il a dit quoi? Il n'y avait personne qui m'aidait. Donc, quand il y a eu quelqu'un en même temps, la personne m'a blagué en même temps, mais je ne savais pas où. Moi, j'ai accepté en même temps. Tu as quel âge, toi? 23 ans. 23 ans, tu as combien d'enfants? Une seule fille. Une seule fille. Tu fais quoi dans la vie? Je vends. Je suis commerçante. Et tu vis où? Tu vis avec ta fille, tu as ta maison, tu vis chez toi? Je vis avec les parents. Et les parents sont d'accord avec ça? Aujourd'hui, quelle est la relation entre tes parents et toi? Ce n'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Tu regrettes? Oui, oui. Tu es prêt à donner des conseils à tes copines qui suivent l'émission? Oui. Il faut leur parler. J'aimerais leur dire de ne pas faire comme nous autres et de se concentrer sur les études, car les parents ont beaucoup de rêves pour eux. C'est quand même éprouvant qu'une gamine de 21 ans puisse faire le choix d'aller en relation avec une personne. Quel est le climat que vous créez avec vos enfants? Des enfants que vous-même vous avez mis au monde. Comment vous pouvez créer un climat de peur, de sorte que l'enfant ne puisse même pas s'exprimer? Madame Tano, comment on fait dans ce cas? Ce que je peux dire en écoutant mes filles, je dirais, on n'a pas appris à être parent. Vous comprenez, on a un enfant comme ça, bon, dans nos traditions, on vous prépare, vous allez vous marier. Mais une fois dans le foyer, avons-nous appris à éduquer nos enfants, à faire une prise en charge? Avons-nous appris à parler avec nos enfants? Avons-nous guidé les pas de nos enfants? Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire un enfant, de le nourrir et puis dire qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire, mais sans le lui dire. Si on a parlé avec papa et maman, on apprend qu'il y a des rapports sexuels. Si tu les poses avec quelqu'un, vous allez tomber enceinte. Ça, nous sommes passés par là, nous, filles africaines, filles ivoiriennes, dans nos familles. La mère ne t'en parle pas. Moi, je peux le dire parce que nos mamans aussi avaient cette pudeur d'aborder ces questions-là. Donc, même si elle veut en parler, elle-même est déjà gênée, c'est pas comment l'aborder. Et nous grandissons comme ça dans l'anonymat, je vais dire, enfin, nous grandissons un peu en ignorant ces aspects-là. La mère ne te dit jamais « je t'aime ». Ta maman, là, ne peut pas te dire « je t'aime », ni te poser la main sur l'épaule qui est affectif. Vous allez dehors, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je vous aime ». Mais tout de suite, vous vous dites « mais je suis donc importante, il me considère ». Ça n'a l'air de rien, mais c'est important pour le moral. Et nos parents, donc, quand ils nous éduquent, c'est un peu dans la rigueur, dans la peur. On a peur de papa, on a peur de maman. Mais non,
papa et maman sont des amis à un moment donné, avec qui on doit partager des choses. Dans ce cas précis, vous faites quoi exactement? Dans le cas de Shekina, Oui. mais si c'était à l'époque, 19 ans, il aurait fallu qu'un centre social vous accueille, vous écoute, vous accompagne à être mère, pour ne pas que demain, elle aussi, elle reproduise le même schéma que ses parents ont produit, qui a fait qu'à 19 elle était enceinte. Et on en voit souvent, hein. J'ai rien appris avec ma mère, j'ai fait mon enfant, je ne savais pas comment m'y prendre. Maman même peut rester fâchée jusqu'à ce que l'enfant qui est né soit grand, hein, parce que tu aurais dû ne pas tomber enceinte. Il y a une déchirure. Donc, on vous confie à un centre social, les assistants sociaux et les assistantes sociales sont formés pour accompagner et les parents fâchés, et la fillette de 19 ans qui porte un bébé. C'est toute une vie, un bébé. C'est 9 mois, mais vous allez éduquer un enfant qui va devenir un être humain responsable. Ce n'est pas du jeu, hein. Les parents devraient aussi, comme je dis dans mes formations, on va dans les séminaires, on parle, on fait des ateliers de 3-4 jours, mais à la maison aussi, il faut créer des moments d'atelier et d'échange. Ça doit se faire dans la famille et on pose, on s'assoit tous, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, chaque enfant peut dire ce qu'il a envie de dire. Là, on prépare les enfants à dire en face ce qu'ils vivent. Et là, quand il a grandi dans un esprit comme ça, il peut dire à un homme, je ne veux pas. Je ne veux pas, parce qu'il a appris à parler à la maison. 19 ans, tu te dis la vie est belle, mais tu as encore tes études. Et tout d'un coup, pour une grossesse, tous tes rêves sont mis en parenthèse. Je veux dire que là, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien fait de ta vie. Non seulement tu as été une charge de tes parents, à 19 ans, tu dois être encore une autre charge, toi et ton enfant. Je veux dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité qui t'anime quand tu regardes ta maman, quand tu fais tout ça? Si, vraiment. Alors moi, je voudrais juste que toi qui as connu tout ça, que tu puisses donner, je ne dirais pas un conseil, mais juste rappeler aux jeunes filles qui nous regardent en ce moment que si elles commettent les mêmes erreurs que toi, ce n'est pas évident. Parce que je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est la situation dans laquelle tu es, mais surtout le manque de dialogue dont parlait Mme Tano. Donc si les parents et les filles peuvent se mettre ensemble pour tirer des leçons de ces échanges-là, ce serait une bonne chose. D'abord pour les parents, je voudrais dire que c'est pas tout le monde qui... Enfin, tous les parents souhaitent le bonheur de leur enfant. Bon, un enfant, une fille qui grandit, qui travaille, qui se marie, qui fait les enfants dans le foyer, c'est vraiment ce qu'un parent souhaite pour son enfant. Mais quand ce n'est pas le cas, ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Mais il y a des dispositions aussi pour... Enfin, je veux dire qu'il y a des moyens qu'on peut utiliser pour éviter aussi ce genre de situation. Je vais prendre l'exemple de... Pas pour encourager ce que la fille fait, mais je vais prendre un exemple de contraception. Voilà. Aujourd'hui, il y a des contraceptions qu'on peut vraiment implanter à la jeune fille, soit pour 2 ans renouvelables. Ça, la jeune fille veut vivre sa vie. On ne peut pas l'empêcher de vivre sa vie. Elle peut vivre sa vie, mais on peut empêcher aussi le danger qui est derrière, en prenant aussi les contraceptions. Il y a aussi ça. C'est vrai, tu peux être aussi dur avec l'enfant, mais si ça là doit arriver, ça va arriver. Tu crois que tu as tout fait pour que ça n'arrive pas, mais à ta grande surprise, c'est arrivé. Le terme de l'émission a été très clair, précis par l'équipe de production. Comment faire pour que les filles mères s'en sortent? Chacune a partagé avec vous ses peines, ses erreurs. Soyez indulgents avec ces filles. Créons de nouvelles conditions pour qu'elles commencent à sourire de nouveau à la vie. Continuer de les blâmer n'est pas la solution, parce qu'elles sont encore gamines et je ne crois pas qu'elles aient la carapace aussi puissante pour supporter le mépris, l'indifférence. Chers parents, vous avez une part de responsabilité. Commencez à créer des conditions de dialogue entre vous et vos enfants. Ne les rejetez pas, donnez-leur l'opportunité de vous parler. Faites en sorte qu'ils vous considèrent comme leurs petits copains du quartier. Si l'enfant n'a pas la possibilité de parler avec sa mère, s'il n'a pas la possibilité d'avoir comme complice son père, ce n'est plus un fils, c'est un étranger dans une maison. Et si dès le départ, on n'a pris aucune disposition, ne soyons pas surpris de revenir ici, dans ce même endroit, pour parler d'autres filles mères.
et le problème continuera. On se retrouve donc dimanche prochain pour un autre problème. À bientôt.